Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons à la rencontre de M. Amadou Koulibaly avec qui nous allons nous entretenir sur un sujet d'ordre capital. Il s'agit bien sûr de l'immobilier fractionné et de la tokenisation. Oui, je sais que beaucoup n'ont pas connaissance de ce sujet, c'est d'ailleurs un sujet qui va vous intéresser. Et bien, qu'est-ce que vous attendez? Allons-y. Comme je vous le disais tout à l'heure, je suis M. Amadou Koulibaly avec qui nous allons nous entretenir sur la question de l'immobilier fractionné et la tokenisation. Bonjour Amadou et merci de nous recevoir dans vos locaux. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir ici ce jour. Madame Aïssatou, bonjour particulier, soyez la bienvenue en espérant que je serai à la hauteur des questions que vous allez me poser ce soir. Ah, bien sûr. Eh bien aujourd'hui, Amadou, je veux qu'on parle d'un sujet brûlant. Il s'agit bien sûr de l'immobilier en Afrique. Alors, c'est quoi l'immobilier fractionné et la tokenisation? Eh bien, ce sont des termes à entendre. On a l'impression que ce sont des sciences difficiles. Ce sont peut-être des notions difficiles à comprendre. Pourtant, c'est aussi simple que possible. Et pour vous expliquer ça de manière simple, je vais juste prendre une petite illustration. Imaginez-vous, vous voulez acheter un bâtiment ou un appartement quelque part dans la ville de Douala, par exemple, ou à Accra, au Ghana, et tout ça, et vous n'avez pas les moyens pour acheter le bâtiment dans son entièreté. Alors, qu'est-ce que vous faites? L'immobilier fractionné ici intervient dans ce sens que il te permet d'acheter une part de ce bien représenté par un NFT ou un token. Et plus tard, il te permet également de bénéficier des revenus ou de la plus-value future. Donc c'est ça, de manière simple, l'immobilier fractionné et la tokenisation. D'accord. Cela veut dire, ou encore cela revient à dire que je peux posséder un petit bout d'un appartement à Accra ou encore à Lagos et toucher une partie des loyers ou du gain si le prix monte. Vous avez tout compris, comme on dit. Vous avez tout compris, c'est exactement cela, l'immobilier fractionné. Et avec Estate Slide NFT, tout est sécurisé sur blockchain. Chaque fraction est traçable, transparente et surtout négociable. Mais concrètement, Amadou, dites-moi, comment ça fonctionne? Alors, comment ça fonctionne? Je vais vous expliquer également de la manière la plus simple possible. Alors, un bien immobilier est divisé en fractions numériques, ce qu'on appelle encore token ou NFT. Ensuite, chaque investisseur achète une ou plusieurs fractions. Et après, les revenus locatifs ou gains de revente sont repartis proportionnellement. J'ai expliqué cela tout à l'heure. Et enfin, les transactions sont automatisées via smart contract pour garantir sécurité et transparence. Donc voilà en quelque sorte comment est-ce que cela fonctionne. Donc cela revient à dire que je peux investir avec seulement quelques centaines de dollars et pas besoin de millions pour acheter un immeuble entier. Exactement, Madame Aïssatou, c'est tout à fait ça. Cela démocratise l'accès à l'immobilier et attire même les investisseurs internationaux. Et alors, pourquoi c'est important pour l'Afrique? Pourquoi c'est important pour l'Afrique? D'abord à cause de son accessibilité. Vous voyez, tout le monde peut devenir investisseur immobilier. Ça, c'est d'un. Et de deux, sa transparence également. La blockchain garantit que les revenus et la propriété sont suivis et sécurisés. Et en troisième position, on peut parler aussi de la liquidité, parce que les transactions peuvent être revendues facilement à d'autres investisseurs via la plateforme. Et enfin, on peut parler de la diversification. À ce niveau, tu peux posséder plusieurs biens avec un investissement limité. Donc voilà, de manière générale, si on peut dire, l'importance de cela pour l'Afrique.
dont même un jeune entrepreneur ou un salarié peut construire un portefeuille immobilier africain sans bloquer trop de capital. Exactement, exactement. On va dire que vous comprenez très vite, hein, Madame Aïssatou. Ouais, c'est tout à fait ça. Et c'est là que justement Estesly NFT se démarque. Il propose justement des biens sélectionnés, des biens tokenisés avec gestion professionnelle et revenus automatisés. Eh bien, Amadou, j'ai entendu dire qu'on peut même devenir propriétaire du bien entier si on achète tous les NTF. On va illustrer cela une fois de plus. Vous savez que j'aime les illustrations. C'est plus facile à comprendre quand on utilise ces illustrations-là. Alors, un bien immobilier, par exemple, coûte 200 000 $. Prenons cet exemple-là. Il est fractionné en 10 NFT, chacun à 20 $. D'accord? Ensuite, tu peux acheter un NFT aujourd'hui. Puis, 2 mois plus tard, 3 NFT et 5 mois après, 5 NFT supplémentaires. D'accord? Alors, si à la fin, tu possèdes les 10 NFT, tu deviens propriétaire unique du bien. Je ne sais pas si à ce niveau-là, c'est très bien compris. Ah, bien sûr, ça passe. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce qui change alors pour les revenus locatifs? Qu'est-ce qui change pour les revenus locatifs? Eh bien, lorsque tu es propriétaire complet, tu ne perçois plus les revenus fractionnés car le bien t'appartient entièrement. D'accord? Tu peux gérer la location toi-même, décider du prix ou de la vente future. Voilà. Ok, donc c'est progressif, c'est-à-dire on peut commencer petit et finir grand tout en sécurisant ses revenus dès le départ. Là encore, vous avez vu juste, Madame Aïssatou, c'est tout à fait ça. Et ce modèle peut être appliqué à tous les secteurs, pas seulement l'immobilier, hein, parce que dans les flottes de taxis, les transports urbains, les bus ou tout autre actif collectif, c'est possible également à ce niveau. Ah, donc un groupe de taxis pourrait être tokenisé et progressivement racheté par un individu ou une coopérative. C'est bien cela, Madame Aïssatou. Et chaque fraction génère un revenu proportionnel jusqu'à ce que quelqu'un possède tout actif. Oui, et j'aimerais savoir autre chose, Amadou. Pourquoi utiliser un NFT plutôt qu'un contrat classique? Pourquoi utiliser un NFT plus qu'un contrat classique? Eh bien, il faut dire hein, que NFT, justement, c'est sa sécurité et sa traçabilité. Vous savez, chaque NFT représente une fraction unique et immuable sur blockchain. Aussi pour son automatisation. Voilà, parce que les revenus locatifs sont distribués automatiquement via des smart contracts. Je parlais de ça un peu plus haut. Il y a également l'accessibilité internationale. Vous savez, n'importe quel investisseur dans le monde peut acheter ou revendre sa fraction. Voilà, il y a en dernière partie, on peut parler aussi hein, de la transparence totale avec l'historique de propriété, revenus et transactions visibles publiquement sur blockchain. Donc voilà un peu pourquoi est-ce qu'il est important, il est nécessaire d'utiliser un NFT plutôt qu'un contrat classique. Ok, merci bien. Donc, si je comprends bien, on n'a plus besoin de paperasse ou d'un avocat pour chaque transaction. Exact. La technologie réduit les coûts, hein, les délais et aussi les risques de litige. Donc, c'est toujours mieux de passer par ce canal. Ok. Et qu'en est-il des gouvernements? Qu'en est-il des gouvernements? Bon, à ce niveau, on peut peut-être parler de l'attraction d'investissements internationaux parce que la tokenisation attire des fonds étrangers sans vendre le pays. Donc ça, c'est d'un. Et puis, en deuxième lieu, il y a la création d'emplois. Vous savez, la gestion des plateformes, le marketing, l'IT, la promotion et support client. Il y a aussi le développement urbain. Parce que plus d'investissements dans l'immobilier résidentiel et commercial, meilleure infrastructure. Vous voyez? Et en dernier lieu, on peut parler de la transparence fiscale également, parce que les revenus sont automatisés et fiscalement traçables. Ah, donc c'est gagnant-gagnant pour tous, donc citoyens, investisseurs et gouvernements. Exactement.
on va dire que cet échange devient très intéressant, parce que vous comprenez tout à fait le principe, c'est comme ça que ça marche. Et l'Afrique peut enfin démocratiser l'immobilier et créer justement un cadre vertueux de richesse et d'emploi, ce qui favoriserait bien entendu son développement et son émancipation. Ok. Et pour les gouvernements, les investisseurs et les jeunes, que faire? Bon, je vais commencer d'abord par les gouvernements. Pour les gouvernements, il faut juste créer un cadre légal NFT et blockchain. Ensuite, il faut tokeniser les biens et actifs. Et voilà, pour les investisseurs, il faut acheter des NFT fractionnés. Il faut diversifier et potentiellement devenir propriétaire complet. Pour la jeunesse, bon, les jeunes doivent participer au système de recommandation. Ils doivent promouvoir et gérer, voilà, les NFT. Et voilà, au niveau des entrepreneurs, ils doivent juste développer des plateformes NFT. Ils doivent faire des marketplaces et applications pour l'immobilier et autres secteurs. Donc, si je comprends bien, l'Afrique peut créer un écosystème complet, c'est-à-dire actifs, NFT, revenus, propriété, emploi, prospérité. Tout à fait, c'est exact. L'Afrique, justement, peut le faire. Et c'est la vision à long terme, justement, démocratiser la propriété et créer de la richesse locale. Voilà l'épisode complet grâce à Estate Sly NFT. Tu peux investir progressivement, percevoir des revenus et même devenir propriétaire entier d'un immobilier ou d'autres actifs. Alors, Monsieur Amadou Coulibaly, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie, Madame Aïssatou. J'espère justement que j'ai été à la hauteur des questions que vous m'avez posées. Il faut combiner pour sortir juste NFT, immobilier, agriculture, transport urbain pour un écosystème africain intégré et durable. À la prochaine. Merci Madame Aïssatou d'être passée. Merci également à vous, Monsieur Amadou Coulibaly. Ça fait un plaisir. Moi de même. J'aimerais bien vous amener manger quelque part, mais voilà, j'ai une réunion dans 10 minutes exactement avec des investisseurs. D'accord. Je vais vous laisser avec ma collaboratrice. Vous allez l'amener dans le restaurant le plus chic, le plus beau de la ville. Voilà, donc c'est cela. On se dit à la prochaine. Très bien. Merci.